Salut les fans, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon top 10 figurines Joy Toy depuis le commencement, Origins. Bon voilà, j'ai un peu menti sur la photo d'encart, dans la mesure où Robot Gilliman pour moi ne fera pas partie du top 10. Non pas qu'il est mal réalisé, hein, au contraire il est très très bien réalisé, mais parce que c'est un Primark. Et comme c'est un Primark, je peux pas le mettre dans un top 10 avec les autres figurines Joy Toy. Si Joy Toy nous sort 9 autres Primark, à ce moment-là, un top 10 avec Robot Gilliman aura du sens pour moi. Aujourd'hui, donc, on commence par le numéro 10, et le numéro 10, aux surprises, c'est le frère Kaizo, des Ultramarines. Il a fait partie de la première escouade d'Ultra que j'ai reçue. Ça a été la claque pour moi. Ça a été un rêve d'enfant réalisé. Le frère Kaizo, voilà, il fait partie de ces figurines qu'on reçoit avec des cartes, avec une petite bio dessus. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est bien dommage. C'est une figurine avec laquelle j'ai fait beaucoup de photos, donc qui est chère à mon cœur. C'est pas la plus prestigieuse, c'est pas la mieux réalisée, mais c'est elle qui a ouvert le banc. Donc, voilà, hein, pour moi, c'est suffisamment. Ça remplit suffisamment de critères pour être dans le top 10. On passe au numéro 9. Le numéro 9, c'est un Black Templar. Hein, le frère Raymond Black Templar, tout simplement parce que c'est un Black Templar. Tout simplement parce que ça a été mon premier Black Templar, donc il a fait partie hein, voilà, d'une escouade de 4. Parce que le chapitre des Black Templars en termes de design, c'est mes préférés. Donc voilà, hein, il y a de quoi, voilà, il y a de quoi être dans le top 10 à la 9e place. Ensuite, on va trouver le capitaine vétéran de la première compagnie ultramarine. Alors, j'en attendais pas grand-chose, hein, je l'ai pris parce que j'aimais bien son design en photo. Mais au déballage, ça a été la claque, hein. Énormément de prestance, de la prestance romaine qui plus est. Ça fonctionne parfaitement, donc pour moi, il est en numéro 8. Numéro 7, on va voilà, hein, chez les traites, les renégats. La Black Legion, Slael, champion du chaos, ma pièce de la Black Legion préférée. J'adore, voilà, j'adore, hein. Il dégage quelque chose de monstrueux, de maléfique, de puissant. Il est massif, il est extrêmement bien réalisé. Voilà, hein, c'est mon septième dans mon top 10. Le sixième, c'est le sénéchal Balderkras des Black Templars. Parce que pareil, hein, magnifiquement réalisé, parce que Black Templar, parce que petite polémique sur la réalisation du Head Sculpt à l'époque. Et moi, ma pièce, elle est quasi parfaite, donc non, moi j'étais vraiment ravi de ce personnage-là. Il souligne une escouade Black Templar à merveille, il faut la voir si on est fan. Le squelette pénitent posé sur les plaques dorsales fait le café. Voilà, hein, Balderkras, c'est mon numéro 6. On arrive à la moitié du top 10 avec, bien évidemment, Ragnar Crinière Noire, les Space Wolves. Pourquoi il est là? Donc voilà, tout simplement parce qu'il est lui aussi magnifiquement réalisé. Je suis pas un fan hein, des Space Wolves, même si c'est un chapitre qui a beaucoup de qualité et je comprends qu'on puisse être fan. Mais j'ai lu les romans de William King, je crois que j'ai lu la trilogie Ragnar Crinière Noire à l'époque. J'avais adoré le personnage, j'avais adoré l'humour des récits, et je m'étais dit à l'époque, oh là, ce serait formidable d'avoir un Ragnar en figurine. Joy Toy l'a fait, il est avec voilà, son épée tronçonneuse légendaire Frostfang. Lisez hein, les romans de William King si vous êtes fan des Space Wolves. C'est du petit lait, c'est parfait, ça se lit vite, je vous recommande. Donc du coup Ragnar voilà, coupe le top 10 en deux car c'est hein, c'est mon cinquième. Mon quatrième c'est Severus Adieman. Même si la version que nous a fait Joy Toy c'est pas lui, c'est le design pardon de Severus, capitaine de la première compagnie. Bon j'adore hein, le design de cette figurine. Je suis pas un gros fan des armures Terminator à la base, mais celle-ci, elle dégage quelque chose de puissant, de massif et d'impérial en même temps. Ça a été la claque, donc voilà, c'est mon numéro 4.
Vous l'avez deviné, mon numéro 3, puisqu'on arrive dans le top 3 de ce top 10, hein, et ben, c'est le haut sénéchal Elbrecht, maître de chapitre des Black Templars. Bon, bah, que dire, hein, voilà, l'armure, les dorures, les décorations, les parchemins, le head sculpt, l'épée enchaînée, bah, c'est Elbrecht, quoi. Elbrecht top 3, normal. Normal, tout simplement. Je peux pas vous expliquer plus, je pense qu'il y a suffisamment d'arguments. Elbrecht, c'est dans le top 3 naturellement. Le deuxième, eh ben oui, hein, c'est un Grey Knight. Un Grey Knight, alors j'aurais pu mettre n'importe quel Grey Knight, j'ai pris celui-là parce que une petite affection, j'adore son head sculpt. J'adore les armures baroques des Grey Knight qui rappellent les paladins de Charlemagne. J'adore voilà, les armures Aegis, leur armement Nemesis, avec voilà, l'espèce de Stormbolter jumelé, collé sur le gantelet. Les Grey Knight, je suis un gros fan. Il fallait au moins un Grey Knight dans le top 10. Et là, eh ben, on a Lazarus des Dark Angel en numéro 1. En numéro 1, alors, pour moi, il est parfait, quoi. C'est ça le problème. Il est parfait. Il m'a fait transgresser les ultramarines. Il m'a fait commander d'autres Dark Angel. Donc, pour moi, c'est un signe. Hein. Et puis, c'est peut-être aussi l'aboutissement, pour le moment, de ce qui est en capacité de réaliser Joy-Toy. Donc, ouais, il est dans mon top 10 numéro 1 pour le moment, parce qu'il y a d'autres arrivées prévues. Mais voilà, écoutez, voilà les 10 figurines Joy-Toy qui m'ont le plus marqué. Ah, attention, hein, je suis marqué par quasiment toutes les figurines. Il a fallu faire des choix. Mon choix, c'est celui-ci. Écoutez, voilà, moi je peux en débattre avec vous dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et en attendant, je vous dis bonne fin de week-end.